rédaction Eva Soto. Ce matin, vous recevez Mohamed Sifawi. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct en ce dimanche matin sur Radio J de Bon Matin. Vous êtes spécialiste de l'islamisme et de l'islam politique. Votre dernier livre, Hamas plongé au cœur du groupe terroriste, est paru aux éditions du Rocher. Impossible de ne pas évoquer ce matin avec vous cette vidéo publiée par le Hamas hier, celle de cette jeune soldate, Liri Albag, 19 ans, qui gardait un des postes frontières du kibboutz de Nahal Oz le 7 octobre, qui a été kidnappé par le Hamas. Le Hamas choisit de diffuser cette vidéo au moment où Israël vient de donner son feu vert pour la reprise des négociations pour la libération des otages. On parle de pression psychologique du Hamas, de guerre psychologique du Hamas. Effectivement, il y a de la pression, mais que cherche concrètement le Hamas en diffusant cette vidéo maintenant ? D'abord, c'est clair, ce que recherche le Hamas, c'est susciter l'émotion de l'opinion publique israélienne, c'est d'essayer de donner des éléments supplémentaires aux familles des otages, parce que le Hamas n'ignore rien à la fois des divisions et des débats, des polémiques qu'il y a en Israël depuis le 7 octobre 2023. Et d'ailleurs, toute cette question des otages a été faite pour créer justement cette situation, pour essayer d'affaiblir le gouvernement israélien, pour affaiblir le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ainsi obtenir des concessions. Je pense que c'est la réaction du gouvernement israélien qui a surpris les dirigeants du Hamas, à commencer par Yahya Sinwar, qui est désormais sous terre. Mais la question des otages était fondamentale pour le Hamas depuis plusieurs années, puisqu'à chaque fois, le Hamas obtenait des résultats concrets, notamment la libération d'un certain nombre de terroristes détenus dans les prisons israéliennes, mais aussi d'autres concessions politiques. Et donc, il continue d'utiliser la même recette, d'autant plus que cette diffusion de cette vidéo intervient quelques heures avant la reprise des négociations, comme vous le soulignez à juste titre. Alors, concernant justement ces négociations pour la libération des otages qui ont repris à Doha, on a entendu Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. On parle beaucoup de Benjamin Netanyahou qui aurait mis à chaque fois des questions supplémentaires sur la libération des otages. Et là, Anthony Blinken a donné une version des faits éclairante. Il dit effectivement, les Israéliens ont fait à chaque fois monter les enchères face au Hamas, mais quand ils l'ont fait, ils avaient de bonnes raisons de le faire. C'est quoi les bonnes raisons de le faire, monter les enchères face au Hamas, quand le groupe terroriste a plus de 100 otages dans la bande de Gaza, et on le rappelle, le plus jeune otage du monde, c'est-à-dire un bébé qui a eu 1 an en captivité dans la bande de Gaza? Écoutez, objectivement, et sans être dans le secret des dieux, c'est sans avoir les informations qu'a le secrétaire d'État américain, j'ai moi-même rappelé à mon modeste niveau qu'il fallait faire extrêmement attention parce que, encore une fois, le Hamas appuyait à chaque fois à travers cette question des otages sur un point extrêmement sensible. Le nœud gordien face auquel Israël s'est retrouvé, c'est de savoir, et c'est presque une question philosophique, faut-il donner la priorité au sauvetage des otages ou faut-il donner la priorité au sauvetage de l'État d'Israël? Il faut rappeler que le 7 octobre 2023 n'est pas uniquement un acte terroriste, je dirais, dans le sens classique du terme. C'est une action, et je le dis sans alarmisme, qui devait être, au regard à la fois de ce que recherchait le Hamas, mais aussi son sponsor iranien et ses alliés tels le Hezbollah, le prélude de la destruction de l'État d'Israël. Parce que cette attaque du 7 octobre visait à s'attaquer au fondement même de l'État d'Israël. Donc, Mohamed Sifawi, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que quand les terroristes, le 7 octobre, rentrent en Israël, le but, c'est, pour eux, dans leur tête, pas une attaque terroriste. C'est envahir Israël et détruire Israël, c'est ça?
pas envahir, parce qu'ils savent que militairement, ils n'ont pas la possibilité, mais à travers cette attaque du 7 octobre, ce qui a été recherché, ce sont 3 choses. D'abord, la démythification de la force dissuasive de l'État d'Israël, en démythifiant totalement les forces de sécurité, en rentrant quasiment pour employer la terreur, y compris dans les cuisines de la plupart dans les kibboutz et dans les villes israéliennes. Ensuite, la deuxième chose, c'est casser philosophiquement l'idée de l'État refuge. Si un juif n'est plus en sécurité en Israël au moment où il y a une montée exponentielle de l'antisémitisme, où peut-il être en sécurité? Et troisièmement, faire en sorte d'accentuer les divisions qu'il y avait déjà avant le 7 octobre au sein de la société israélienne. Et cela, Nasrallah lui-même l'avait dit en janvier 2024, avant son élimination, il a dit l'objectif de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, c'est de créer les conditions de l'insécurité permanente pour que le pays, c'est-à-dire Israël, ne soit plus viable et ne soit plus, je dirais, un lieu de sérénité, de paix, où les gens pourraient vivre sereinement. Voilà ce qui a été recherché. Et donc, la question, encore une fois, des otages, allait dans ce sens-là. Donc, les Israéliens le savaient. Et dans les négociations quant à la libération, il y avait 3 choses qui étaient non négociables. C'était la sécurisation de l'axe Philadelphie, parce que c'est de là, il fallait tarir la source d'approvisionnement en armes qui vient notamment d'Iran. Il fallait aussi créer les conditions pour que le Hamas ne puisse pas se redéployer, notamment militairement, et il fallait aussi casser cet appareil militaire du Hamas. Donc, Mohamed Sifawi, ces objectifs, le Hamas a réussi à les atteindre, oui ou non? Non, le Hamas n'a pas réussi. Israël a gagné la guerre. Sur le plan militaire, oui, mais tous les objectifs de guerre ne sont pas encore atteints. Pour que les objectifs de guerre soient atteints, il faudrait que le Hamas ne soit plus en capacité de jouer un quelconque rôle politique à l'intérieur de la bande de Gaza. Et ça, est-ce que c'est possible à obtenir ? Mais bien sûr que c'est possible. Il faut un peu de patience, effectivement, et il faut pas, me semble-t-il, alors c'est très difficile, je le dis avec beaucoup de calme, de retenue, c'est beaucoup plus difficile, enfin, c'est beaucoup plus facile plutôt quand on parle à partir d'une position d'observateur. Je comprends évidemment le désarroi dans lequel se retrouve à la fois une grande partie de la société israélienne, si ce n'est toute, et notamment les familles des otages qui ont envie de récupérer légitimement les leurs. Mais encore une fois, la question aujourd'hui, c'est une question de raison d'État, c'est une question stratégique. Il faut absolument empêcher le Hamas de rejouer un quelconque rôle politique ou militaire à l'intérieur de la bande de Gaza ou ailleurs. Que le Hamas reste une idée, c'est-à-dire une idée d'un groupe de fanatiques liés à l'Iran qui déteste Israël et qui serait antisémite sans pouvoir pour autant nuire, ça c'est une chose. Mais que le Hamas continue de représenter, comme il l'a fait pendant des années, une menace stratégique pour Israël, je pense qu'Israël a tout intérêt à en finir avec cette question. Et comme le dirait quelqu'un ici en France, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, Mohamed Sifawi, ça veut dire quoi qu'il en coûte? Ça veut dire y compris sur les otages? Ça veut dire, dans l'histoire des nations, il y a parfois des moments extrêmement difficiles où il faut consentir à faire des sacrifices. Et encore une fois, le choix à faire, c'est une question, je le disais encore, aussi grave soit-elle, elle est philosophique. Faut-il sauver des individus, aussi chers soient-ils, ou un État dans lequel vivent des millions de personnes? C'est ça, encore une fois, la question. Je ne pense pas que n'importe quel Israélien aurait intérêt aujourd'hui à ce que le Hamas, le djihad islamique, d'autres organisations terroristes qui veulent véritablement du mal à Israël sur le long terme, dans un but de destruction, puissent continuer de sévir. Mohamed, évidemment, il faut faire en sorte à mettre les conditions pour récupérer un maximum d'otages. Ça, c'est clair. Sauf que sur la balance, malheureusement, la vie d'un otage, mais dans tous les pays du monde, ne peut pas être mise sur un pied d'égalité avec la vie d'un État. Merci beaucoup Mohamed Sifawi, journaliste spécialiste de l'islamisme et de l'islam politique. Votre dernier livre, Hamas plongé au cœur du groupe terroriste, est paru aux éditions du Rocher. Merci. Merci à vous. Et merci à vous Eva Soto.